Bonjour, je vous montre comment créer un effet de rebondi sur vos menus. J'ai créé un nouveau projet à la taille 1280 sur 720. Je vais commencer par établir une couleur de fond. Je fais un clic droit, mettre en forme l'arrière-plan. Je sélectionne l'option remplissage uni. Je vais maintenant sélectionner la couleur. Je sélectionne cette couleur. Je ferme la fenêtre. Je vais ensuite, au niveau de l'onglet insertion, je vais insérer un rectangle. Je mets mon rectangle à ce niveau. Je lui attribue un style de couleur prédéfini. Je lui attribue la couleur violette. Je vais ensuite insérer un cercle. Je positionne mon cercle à ce niveau. Je vais lui sélectionner un style de forme prédéfini. Je lui mets ce style. Je mets ensuite une couleur de contour violette, comme ceci. Je vais ensuite, au niveau de l'onglet insertion, je vais insérer une icône au niveau de mon cercle. Je vais mettre Home. Je sélectionne cette maison, je l'insère. Je réduis légèrement sa taille. Puis je positionne mon icône à ce niveau. Je vais lui changer la couleur de fond. Je vais mettre du blanc. Et la couleur de contour, je vais mettre du noir. Je veux afficher au-dessus ici les différents titres de mon menu. Pour cela, je vais utiliser une forme. Je retourne dans l'onglet Insertion, Forme. Je sélectionne cette forme. Je dessine ma forme ici. Je viens ensuite positionner ma forme à peu près à ce niveau. Je vais le placer en arrière-plan. Je fais un clic droit, mettre en arrière-plan. Je viens ensuite au niveau de l'onglet Animation. Je vais sélectionner les animations de trajectoire. Je sélectionne l'animation droite. Je change la direction de cette animation vers le haut, comme ceci. Je viens ici au niveau des options de taille et position. Je peux définir la longueur de cette animation. Je vais la mettre à 95. Je vais changer le style de ma forme. Je la sélectionne. Je vais dans l'onglet Format. Au niveau des options de remplissage, je vais sélectionner l'une des couleurs violettes ici, celle-ci. Je retire la couleur de contour. Je mets aucun. Ma forme étant sélectionnée, je retourne au niveau de l'onglet Animation. Je vais définir certaines options sur mon animation. Dans les options de trajectoire ici, je clique. Je viens ensuite au niveau de l'option Ralenti. Je vais mettre Ralenti de fin. Je retourne dans les options de trajectoire. Je vais cette fois-ci au niveau de la vitesse. Je sélectionne l'option Rebondir. Avant d'effectuer un test de ma diapositive, je vais réduire la durée de l'animation afin qu'elle soit un peu plus rapide. Je vais la mettre à 1 seconde. Je fais maintenant l'aperçu de cette diapositive. J'ai bien mon animation qui fonctionne correctement. Il me suffit maintenant de dupliquer cette forme plusieurs fois. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je positionne ma forme à ce niveau. Je me sers des repères afin de les placer à la même position de départ. Je clique sur la droite de mon animation ici. Je retourne au niveau de la longueur. Je vais réduire la longueur de cette animation. Je vais la mettre à 90. Ainsi, elle s'affichera un peu en dessous de la première forme. Je vais réduire encore un peu plus. Je vais mettre à 85. Je lui change la couleur de fond. Je retourne dans les options de format. Je lui sélectionne une couleur légèrement plus claire. Toujours dans les couleurs du ton de mon menu. Je duplique ensuite cette forme. Je maintiens la touche CTRL et ALT enfoncée. Puis je fais un glisser vers la droite. Je relâche mon clic avant de relâcher les deux touches de mon clavier. Ma troisième forme étant sélectionnée, je clique sur l'onglet Animation. Je clique ensuite sur l'animation de ma troisième forme. Je vais réduire la longueur. Je vais la mettre à 70. Ensuite, je vais changer la couleur de la forme. Je retourne dans l'onglet Format. Je choisis une couleur légèrement plus claire que la précédente.
Je vais ajuster l'espacement entre les éléments de mon menu. Je sélectionne toutes les formes de mon menu. Je clique sur l'onglet Accueil. Au niveau des options d'alignement, je vais sur Aligner. Je sélectionne l'option Répartir horizontalement. Je suis ainsi certain d'avoir le même espacement entre mes éléments. La dernière chose à faire est d'afficher mes éléments l'un après l'autre. Il nous faut donc passer par la chronologie. Je sélectionne mon deuxième élément. Je vais déplacer dans la chronologie pour le positionner juste après la flèche de l'animation du premier élément. Je fais pareil pour le troisième. Je le positionne à peu près à ce niveau. Je vais maintenant effectuer l'aperçu de ma diapositive. J'ai bien mes éléments qui s'affichent les uns après les autres. Il vous suffira maintenant d'insérer les différents titres que vous souhaitez pour votre menu. En fonction du nombre de titres que vous avez pour votre menu, vous pouvez réduire la taille de vos éléments. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne.